Madame, Monsieur, bonsoir, ou plutôt bonjour, bienvenue aux 12 heures de ce 18 janvier à la une de l'actualité. Nouvelles mesures pour l'introduction en bourse des banques et établissements financiers. Elle ne sera plus soumise à l'accord du gouverneur de la Banque d'Algérie. Le but, redynamiser la bourse d'Alger. Les opérateurs économiques doivent fournir plus de renseignements sur l'origine des marchandises exportées et des procédures annoncées par les douanes algériennes à partir du 1er mars prochain. Les détails dans ce journal. Céréaliculture, les agriculteurs applaudissent la décision du président de la République, Ahmed Tebboune, à ordonner l'achat du blé dur et du blé tendre à un prix plus élevé pour renforcer la production locale. Enfin, Covid-19, hausse des cas de contamination. Les spécialistes de la santé appellent à la vigilance et à la vaccination. Une campagne en milieu universitaire a été lancée hier. Illustration à la faculté de médecine d'Alger. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Avant de développer ces titres, ce drame survenu ce matin à Oran, 4 travailleurs ont perdu la vie dans le quartier de Miramar suite à la chute d'un élévateur mécanique dans un immeuble en voie de construction, un immeuble de 11 étages. L'incident a fait également un blessé. Et la protection civile est intervenue immédiatement pour l'évacuation des victimes. Plus de détails lors de nos prochains rendez-vous de l'information. Et je vous le disais en titre, l'introduction en bourse des banques ou établissements financiers sans l'autorisation du gouverneur de la Banque d'Algérie. Une mesure prévue par la loi de finances 2022. C'est une manière de redynamiser la bourse d'Alger et inciter les chefs d'entreprise et investisseurs d'y adhérer. Saïda Mayouf. Nouvelle pour la bourse d'Alger qui verra prochainement de nouveaux arrivants sur le marché boursier, et ce après la suppression de l'obligation du recours systématique à l'autorisation du gouverneur de la Banque d'Algérie pour l'introduction des banques et autres établissements financiers en bourse. Et ce qui est sûr, c'est que l'introduction de l'article 157 de la loi de finances pour 2022 acte en fait cette volonté donc affichée au départ. Donc cela va redynamiser d'abord la bourse. C'est aussi pour nous un coup de starter et un signal très fort de la part des autorités en direction de tout l'écosystème économique algérien, que ce soit donc des entreprises du secteur financier ou du secteur donc de l'industrie ou autre. Cela veut dire que désormais toutes les entreprises sont invitées à trouver des financements dans un autre modèle de financement qui est celui donc du marché. J'espère que 2022 et même la première moitié de 2022 verra la concrétisation de ce projet qui est très important pour la place financière d'Alger. Ça va être le Crédit populaire d'Algérie et la Banque de développement local. Il y a des entreprises privées qui ne sont pas des banques, donc qui ont déposé, par exemple c'est S5, c'est le groupe S5, qui est dans le traitement des eaux usées, des déchets, etc., qui va entrer en bourse. Il y a également le groupe Caistec, qui a déposé également un dossier pour son introduction en bourse. Et il y a également, il y a eu un visa également donné à AOM Invest, pour émettre des titres participatifs Sharia compliant. Nombreuses incitations sont offertes par la bourse, notamment celles relatives à l'exonération fiscale, d'où l'intérêt pour les investisseurs d'adopter une culture boursière. La loi de finances complémentaire pour 2015 avait introduit aussi une nouveauté, c'est que les sociétés qui se listent au niveau de la bourse d'Alger bénéficient par exemple d'une réduction de l'impôt sur le bénéfice des sociétés. Ceci d'une part. D'autre part, ils ont la possibilité donc de lever des fonds sans contrainte dans la mesure où on n'exige pas de sûreté réelle comme ça se fait au niveau du secteur bancaire, mais également cela va permettre notamment à des entreprises qui se destinent notamment à aller sur des marchés à l'international de présenter carrément, disons, une carte de visite qui leur permet en fait d'aller sur ces places de manière très facile. Et nous militons également pour assurer la pérennité des entreprises, notamment publiques,
ou privés, de la même manière, à les inviter à venir à la Bourse d'Alger parce que c'est ce qui assure la pérennité de l'entreprise. Pour les startups, c'est tout un programme. Alors, il y a plusieurs textes qui ont été faits par la COSOP en partenariat avec le ministère délégué aux startups pour aider les startups et les financer tout au long de leur vie. Donc, la première des choses, donc, il y a quand l'entreprise n'est pas mature, donc il y a le crowdfunding, qui est un texte en cours de publication, et qui est un modèle de financement pour des petits montants et qui convient très bien aux startups. Cette nouvelle mesure dictée par la loi de finances 2022 est à même d'encourager les entreprises, outre celles du secteur financier, à entrer en bourse, ce qui favorisera à coup sûr la redynamisation de la place financière d'Alger. Économie toujours, et à compter du 1er mars prochain, de nouvelles procédures de demande de renseignements sur l'origine des marchandises exportées seront appliquées par les services des douanes algériennes. Elles permettront de fournir plus de précision et clarté dans les échanges commerciaux et la promotion du Made in Algeria au niveau mondial. Plus de détails avec Samira Hadjammaj. Nouvelle procédure de demande de renseignements sur l'origine des marchandises exportées. Les douanes algériennes l'appliqueront grâce au système harmonisé SH 2022, une nouvelle mesure qui concerne l'origine des marchandises et du traitement tarifaire douanier, et ce, conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale des douanes. Il y a eu depuis le début du mois de janvier l'entrée en vigueur du système harmonisé sur l'origine des marchandises, 351 taxes douanières qui concernent l'origine des marchandises. De façon générale, l'objectif étant la facilitation au profit des exportateurs à la promotion des marques algériennes. Sur les 200 pays qui appliquent ce système, l'Algérie a été pionnière dans son utilisation et depuis son lancement, puisqu'elle a toujours œuvré pour la protection de sa production nationale. Cette mesure permettra aux opérateurs économiques activant dans le domaine de l'export d'obtenir des décisions anticipées reprenant des renseignements contraignants sur l'origine algérienne de leurs marchandises avant déclaration de douane. Au vu de la diversité des nouveaux produits issus des technologies de pointe dans le par le monde, il faudrait de nouvelles réformes pour s'adapter avec ces changements au niveau mondial. L'initiative des douanes algériennes est à même de faciliter les exportations des produits algériens, avec comme condition principale l'instauration du certificat d'origine. Des instruments qui œuvrent à renforcer la coopération entre les douanes algériennes et les opérateurs économiques activant dans le domaine des exportations, en palliant les obstacles qui pourraient freiner la pénétration des produits algériens dans les marchés mondiaux. Et le dégel des projets porteurs de richesse, un dossier largement abordé lors du Conseil des ministres avant-hier. Le chef de l'État a mandaté le médiateur de la République pour la levée des entraves aux investissements. Exemple à Souk Ahras, 16 projets sont de nouveau en activité. Reportage Ebtissam Bejaoui, commentaire Yamina Saïdji. Ces entreprises peuvent reprendre ou démarrer leur activité avec des autorisations d'exploitation temporaire, des facilitations décidées par l'État en attendant la régularisation définitive des problèmes administratifs. En tout, on en dénombre 16 dans la wilaya de Souk Ahras. L'autorisation d'exploitation est une aubaine pour nous. Nous allons pouvoir nous lancer dans la production. Notre entreprise était en difficulté. J'espère que nous allons pouvoir rattraper le temps perdu et nous implanter dans le marché des produits pharmaceutiques. Cette décision nous encourage à augmenter notre production et même à réaliser une extension de notre unité. Cela nous permettra d'avoir un meilleur rendement et d'employer plus de personnes. Les projets à caractère industriel sont donc prioritaires, notamment dans le domaine de la transformation, un avantage pour les jeunes de cette région frontalière.
Des jeunes se présentaient chaque jour à la recherche de travail, mais nous étions à l'arrêt. Une fois le problème du permis d'exploitation réglé, nous pouvons enfin nous lancer et offrir des postes d'emploi. Les opérateurs économiques demandent à ce que l'on soit certifié ISO, mais sans autorisation, cela n'était pas possible. Notre produit est de qualité et nous espérons bientôt intégrer le marché africain. Des investissements restent encore à régulariser dans la région et des zones industrielles à investir. Il s'agit de parcelles parfaitement équipées et prêtes à l'exploitation. Dans la zone industrielle, plus de 220 hectares sont libres. Une grande assiette foncière capable d'accueillir les projets d'investissement de micro-entreprises et start-up. Nous avons également 3 zones d'activité, dont l'une près de la Tunisie et qui compte 400 voire 500 parcelles prêtes à entrer en exploitation. J'invite les investisseurs et les porteurs de grands projets à passer à la phase de création de richesses et d'emplois. Avec ces dernières mesures prises par les autorités, plus de 550 nouveaux postes d'emploi ont été créés à Sogaras. Autre décision prise lors du Conseil des ministres, revoir à la hausse l'achat du blé tendre et dur, une manière de booster la production locale. Cette mesure du président de la République a été applaudie par les professionnels de la filière, nous dit Camélia Mellet. Afin d'encourager les céréaliculteurs à produire plus, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décidé lors du Conseil des ministres qu'il a présidé dimanche dernier d'augmenter les prix d'achat du blé tendre et dur auprès des agriculteurs pour les encourager à doubler leur production en vue de réaliser la sécurité alimentaire. Une décision salutaire selon les céréaliculteurs qu'on a rencontrés à Bouira. Cette décision prise par le président de la République laisse augurer de belles perspectives pour notre filière. Cela nous donne beaucoup d'espoir et nous poussera à produire plus. Cette hausse des prix d'achat des céréales permettra de booster la filière. Cette décision est tombée à point nommé pour soutenir enfin les céréaliculteurs et mettre fin à la fluctuation des prix. Avec une superficie de 70 hectares réservée à la céréaliculture, la wilaya de Bouira prévoit une production moyenne de près de 2 millions de quintaux de blé dur et blé tendre pour cette saison. Nous produisons 20 à 22 quintaux par hectare. Si nous arrivons à avoir suffisamment d'eau, nous pouvons arriver jusqu'à 50 quintaux l'hectare. Grâce aux facilitations mises en place par les pouvoirs publics, nous avons soutenu et accompagné plus de 718 agriculteurs qui ont bénéficié d'un crédit de plus de 540 millions de dinars. La campagne de la Bourse Maï 2021-2022 se poursuit. Nous avons distribué jusqu'à présent près de 100 000 quintaux de semis de blé et près de 40 000 quintaux d'engrais et autres produits phytosanitaires. Cette décision, visiblement salutaire pour les céréaliculteurs, contribuera selon les experts au développement de cette filière. On poursuit avec l'agriculture et la culture des arbres fruitiers. Les agriculteurs de l'Arwat ont réussi à améliorer la production dans la wilaya à un bond quantitatif et qualitatif, grâce notamment aux aides à l'investissement dans la filière. Reportage Fouad Ahmani, commentaire Raouf Hamouch. Des arbres fruitiers à perte de vue. Nous sommes dans l'une des nombreuses exploitations de fruits secs dans la wilaya de l'Arwat. Malgré un sol très pauvre en éléments nutritifs, les agriculteurs de la région ont réussi à y planter des pistachés, des abricotiers, encore des amandiers. Des variétés qui se sont avérées parfaitement adaptées à cette qualité de sol. À la grande surprise des agriculteurs, la production a littéralement augmenté ces dernières années. Au départ, nous n'avions pas assez d'expérience pour la culture de la pistache. Dieu merci, aujourd'hui nous avons fait beaucoup de progrès. En tant qu'agriculteurs de la wilaya de l'Arwat, nous sommes prêts à investir dans la culture de fruits secs, à une seule condition, avoir de grandes surfaces d'exploitation pour ce type d'arbres fruitiers. Un bond qualitatif et quantitatif grâce notamment aux aides à l'investissement dans la filière. Une initiative encouragée par les autorités locales qui ont apporté leur aide et soutien à ce projet.
Nous avons bénéficié d'une aide financière de 30 millions de dinars comme première tranche en ce qui concerne la culture d'arbres fruitiers, comme l'amandier, le pistachier ou encore l'abricotier. Un programme tracé par la direction de l'agriculture de la wilaya qui a donné toutes les facilitations aux agriculteurs pour la culture de ces fruits secs. Aux multiples bienfaits pour la santé, la production locale n'a rien à envier à celle importée du point de vue qualité. Certains agriculteurs commencent à prendre conscience de l'intérêt économique de ce type de culture. Aujourd'hui, des superficies de plusieurs hectares sont réservées à la culture de la pistache. Les plantations se trouvent principalement dans certaines wilayas situées dans les zones stépiques comme l'Arwat. Et on va parler de transformation de produits agricoles. Fabriquer de l'alcool chirurgical à partir de noyaux de dattes est désormais possible en Algérie. Une unité à Biskra en extrait de l'éthanol, une matière première pour plusieurs produits finis. Nesseline Ben Saïdi. Personne n'aurait pensé que cet alcool chirurgical produit dans cette usine est extrait de noyaux de dattes, un investissement ingénieux, troisième du genre, après l'Iran et la Russie, et qui contribuera sensiblement à la réduction de la facture de l'importation. Les agriculteurs stockaient les noyaux de dattes dans des entrepôts et les chambres froides ou abandonnés au bas des palmiers. Maintenant, la majorité des agriculteurs les vendent à l'usine. Nous avons trouvé une manière de les recycler en procédant à l'extraction de l'éthanol de ces noyaux pour le transformer en alcool chirurgical ou en gel hydroalcoolique. Grâce aux facilitations accordées par l'État, cette usine emploie actuellement 50 travailleurs pour une capacité de production de 3000 litres d'alcool chirurgical à 70 degrés par jour, destiné au secteur de la santé. Nous avons attendu 5 ans pour bénéficier d'un permis d'exploitation. Pourtant, tout était en règle. Dieu merci, l'usine est opérationnelle à présent. Nous avons débloqué la majorité des projets en suspens. Nous comptons aussi 26 dossiers pour des extensions. Ils sont en phase d'étude. Cette filière émergente de transformation de noyaux de dattes permet d'obtenir des bioalcools comme l'éthanol et le vinaigre, mais aussi de l'aliment pour bétail et des produits cosmétiques. Une véritable plus-value pour l'industrie nationale qui permettra de décrocher des marchés à l'international. Covid-19, la hausse des contaminations se poursuit. 692 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 402 guérisons et 11 décès enregistrés au dernier bilan hier du ministère de la Santé. Une campagne de vaccination en milieu universitaire a été lancée hier. Les personnels et les étudiants des facultés, les instituts et les écoles universitaires du pays sont concernés. Il s'agit de la deuxième opération du genre après celle organisée en 2021. Illustration ce matin dans la faculté de médecine d'Alger avec Sofiane Hamoudi. À la faculté de médecine de Ben Aknoun, enseignants, hospitalo-universitaires, médecins résidents et étudiants en médecine se mobilisent pour sensibiliser sur la nécessité de se faire vacciner, notamment en cette période où les cas de Covid sont en nette augmentation. Il s'agit de la deuxième opération du genre après celle de 2021. Il faut avant tout observer les gestes barrières, à savoir la distanciation et le port de masque. Les personnes malades doivent impérativement rester chez elles. Placé sous le slogan « La vaccination, une protection pour vous, pour votre famille et votre société ». Cette campagne de sensibilisation espère convaincre les plus réticents à se faire vacciner. Nous œuvrons à sensibiliser les étudiants sur l'importance de se faire vacciner et de respecter les gestes barrières. Comme vous le savez, les cas sont toujours en augmentation ces derniers temps et la vaccination reste la seule solution. Cette campagne de sensibilisation nous permet de répondre aux interrogations des étudiants afin de lutter contre les idées reçues et les fausses informations. Pour les organisateurs de cette campagne, la vaccination est impérative car elle est l'unique moyen pour freiner la propagation du virus et éviter d'être submergé par la quatrième vague.
Et une campagne de vaccination contre le Covid-19 similaire est en cours dans les établissements scolaires. Je rappelle que le vaccin contre le Covid est gratuit et disponible pour le grand public. Cette annonce à présent du ministère des Transports qui annonce la reprise des vols d'Air Algérie à destination d'Égypte et de Suisse, et ce à compter du mardi 25 janvier. Les deux lignes seront exploitées via 2 vols par semaine à destination du Caire et 1 vol par semaine à destination de Genève. Les compagnies aériennes égyptiennes et suisses actives en Algérie bénéficieront du même nombre de vols par semaine. Le prix du Brent évoluait mardi à son plus haut niveau depuis plus de 7 ans, dopé par des perturbations de l'offre en Libye et au Nigeria, entre autres, et par une remontée de la demande malgré le variant Omicron. Le baril de Brent de la mer du Nord se négociait pour 87,26 $. Et l'Algérie condamne vigoureusement les attaques ayant ciblé hier la zone de Moussafah et à l'aéroport international d'Abu Dhabi, qui en fait 3 morts et plusieurs blessés, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, qui précise que l'Algérie présente ses sincères condoléances aux Émirats arabes unis et aux familles des victimes, ainsi que ses souhaits de prompt rétablissement aux blessés. Et la police d'Abu Dhabi a annoncé que 3 personnes avaient trouvé la mort et 6 autres ont été blessées dans un incendie qui s'était déclaré lundi matin dans la zone de Moussafah, près des installations de stockage relevant de la compagnie pétrolière émiratier, ayant entraîné l'explosion de 3 camions-citernes transportant du carburant, alors qu'un autre incendie s'était déclaré sur un nouveau chantier de construction à l'aéroport international d'Abu Dhabi. Le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani a reçu hier à Nouakchott l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies chargé du dossier du Sahara occidental. La visite de Staffan de Mistura à Nouakchott constitue la 3e étape de sa première tournée dans la région, après avoir échangé par le secrétaire général, après avoir été chargé par le secrétaire général des Nations Unies le 7 octobre dernier du dossier du Sahara occidental. Considérant la Mauritanie comme un pays voisin et observateur, comme c'est le cas de l'Algérie, conformément à ce que stipule le plan de règlement conjoint entre les Nations Unies et l'Union africaine, ainsi que les résolutions du Conseil de sécurité relatives. L'envoyé onusien a achevé hier sa visite de 2 jours dans les camps de réfugiés sahraouis. Les opérations militaires se poursuivent le long du mur de la honte au Sahara occidental. Les unités de l'armée de libération sahraoui ont exécuté lundi de nouvelles attaques contre les positions des forces de l'occupation marocaine dans le secteur de Ferzia. Sport et Cannes 2021, la sélection nationale s'est inclinée avant-hier sur le score d'1-0 contre son homologue de la Guinée équatoriale pour le compte de la 2e journée du groupe E. Les Verts devront rencontrer jeudi la Côte d'Ivoire. Ils sont appelés à réaliser une victoire pour pouvoir se qualifier en 8e de finale. Ils sont conscients de cet impératif. Hier, ils ont tenu une séance d'entraînement. On va revoir un petit peu les chances de qualification avec Saïd Fellak. Dos au mur, l'équipe nationale n'aura quasiment pas d'autre alternative que de l'emporter ce jeudi face à la Côte d'Ivoire pour espérer se qualifier au 8e de finale de cette CAN 2021. Les Verts, qui ne comptent qu'un seul petit point après 2 journées, empocheront quoi qu'il arrive leur billet qualificatif pour le tour suivant en cas de victoire par 2 buts d'écart face aux éléphants. Les Algériens seront certains de terminer 2e au classement sans attendre le résultat de l'autre rencontre qui opposera au même moment la Guinée équatoriale à la Sierra Leone. En cas d'une victoire 1-0 seulement des poulains de Djamel Belmadi et un match nul dans l'autre rencontre, il y aura dans ce cas de figure une égalité à 3 entre l'Algérie, la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale. Là, on procédera au tirage au sort pour déterminer les 2 nations qui termineront premières de ce groupe E, puisqu'il y aura égalité sur toute la ligne en termes de confrontation directe et même goal average. Évidemment, une défaite condamnerait automatiquement la sélection algérienne et un match nul lui offrira une infime chance de voir le tour suivant. Mais là, tout dépendra du dénouement des autres groupes. Autant dire un miracle. Et le miracle se réalise parfois. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, une page météo signée Amal Aribi. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée sur Canal Algérie. On se retrouve ce soir à 19h.